Shalom à tous. Il nous est tous arrivé d'avoir des difficultés. Aujourd'hui, on va voir trois approches aux difficultés. Dans la paracha de la semaine, Vayeshev, la Torah nous raconte que Yosef a été vendu par ses frères. Les détails, vous pouvez les retrouver dans le premier livre de la Torah, Bereshit, chapitre 37. En ce qui nous concerne aujourd'hui, au début du chapitre 39, la Torah dit « Yosef hurad mitzrayma ». Trois explications. La première, littérale, on fit descendre Yosef en Égypte. La deuxième explication, on fit gouverner Yosef sur l'Égypte, car le mot hurad vient du langage de rodé, qui veut dire gouverner. Troisième explication, le mot hurad est lu comme s'il y avait écrit horid. Yosef a fait descendre avec lui en Égypte la présence divine. Il faut comprendre quel est le rapport entre ces trois explications sur le même verset. Pour comprendre cela, voyons le verset dans les psaumes, chapitre 55, verset 19. Il est dit « Pada beshalom nafshi » il a libéré mon âme en paix. D'ailleurs, c'est lié avec la fête de Yutet Kislev, le 19 du mois de Kislev, qui est toujours dans les alentours de Parashat Vayeshev, car le Admour Azaken, Rabbi Shneor Zalman, qui était le premier rabbi de Chabad, et après appelé le Admour Azaken, car c'est le vieux rabbi, le premier rabbi du mouvement, a été emprisonné à cause des fausses dénonciations des adversaires de la Chassidoute. Et le jour du 19 Kislev, lorsqu'il était en train de lire ce psaume, Pada Beshalom Nafshi, on lui a annoncé qu'il était libéré et il est sorti de prison. Alors, pour être libre, pour vivre en paix, tranquille, il y a trois manières. La première manière, c'est de se battre, faire la guerre avec tous ceux qui sont autour de nous, et à ce moment-là, après les avoir battus, ils n'osent plus venir faire la guerre, puisque je les ai battus, ils vont me laisser tranquille. D'ailleurs, c'était la situation du roi David. Après avoir vaincu tous ses amis autour de lui, il a fini sa vie avec la paix. Mais dans ce cas-là, premièrement, il y a encore des ennemis. Et deuxièmement, on a besoin de se battre avec l'ennemi à sa manière. David a dû verser beaucoup de sang, se comporter comme eux, on se salit aussi. La deuxième manière, c'est comme le roi Salomon. Tellement riche, beau, puissant, que tout le monde lui court derrière, il était tellement intelligent. Les gens disent, il faut faire la paix avec ce roi. Est-ce que ça veut dire qu'ils étaient les amis du roi? Pas obligatoirement. Ils peuvent encore être des amis. La troisième manière, c'est qu'on prend l'ennemi et on le change en ami. C'est plus difficile, ça demande des efforts, mais c'est le meilleur investissement. Parce qu'après, cet ennemi aussi devient mon ami. Ça, c'est une situation qui aura pour nous lorsque Mashiach va venir. En ce qui concerne Yosef en exil, il y a la première des choses, c'est que Yosef, il est descendu en exil. Et la manière pour chaque juif, lorsqu'il a une difficulté, il est en exil, il se trouve dans une situation difficile. La situation difficile. La question est comment moi, je vais être par rapport à cette situation. Est-ce que moi, je vais vivre cette situation? Je vais dire, oui, c'est normal, c'est la vie. Et donc, je m'adapte à cette vie d'exil. Et je me mets totalement dans l'exil. Une deuxième manière qu'il peut y avoir, c'est que je suis dans un endroit où il y a l'exil. Mais moi, je reste au-delà de l'exil. Je suis séparé de ça. J'arrive à gérer la situation là-bas sans m'imprégner, sans m'habiller dans cet exil. Troisième situation par contre, c'est de prendre cet exil, prendre cette difficulté, prendre cette amertume, prendre cette obscurité et la changer en délivrance. L'exil, en hébreu, se dit Gola. La délivrance, Geoula. Il suffit de rajouter un Aleph. Aleph, c'est Aloufo Shelolam, la lettre qui représente le maître du monde. Lorsque je mets le maître du monde dans l'exil, à ce moment-là, cette obscurité se change en lumière, cette amertume se change en quelque chose qui est doux. Et c'est exactement ça qu'on dit à propos de Yosef. Yosef est littéralement descendu en Égypte. Mais puisque là-bas, il a fait descendre la présence divine avec lui,
C'est ce qui a fait que Yosef a pu dominer l'exil, l'Égypte. Il ne s'est pas plongé dans l'Égypte. Et au contraire, Yosef, dès qu'il est arrivé, il était chez le ministre Potiphar et il s'occupait de la maison de Potiphar. Lorsqu'il était en prison, c'était lui qui gérait tous les prisonniers. Lorsqu'après il est sorti, il est devenu vice-roi et il gérait toute l'Égypte. Et bien pour Yosef, à ce moment-là, c'était comme nous, un moment de prière, un moment d'attachement à Dieu. Donc c'est-à-dire que dans la matière, tout en étant dans l'Égypte, dans l'endroit le plus bas, Yosef était attaché à Dieu. Contrairement à d'autres, par exemple à ses frères qui avaient besoin d'être bergers pour être séparés de la matière, ils ne pouvaient pas avoir affaire avec la matière et en même temps être attachés à Dieu. Yosef a réussi cela. Dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Lorsqu'on a des difficultés avec ou des malentendus avec la famille, un époux, un enfant, un parent, un voisin, un ami, la communauté, il peut y avoir trois approches. C'est une approche qu'on se bagarre avec tout le monde. On parle très fortement avec des mots qui sont durs. Ne parlons pas si on agit, Dieu en préserve, avec des choses qui sont dures. Et personne ne va nous déranger. Peut-être que tu as crié sur ton époux, sur ton enfant. Il s'est calmé pour l'instant. Mais premièrement, tu t'es sali, tu t'es mal comporté. En plus, tu n'as pas changé l'autre. L'autre a encore quelque chose contre toi. Une deuxième manière, c'est d'être quelqu'un qui est tellement puissant, que ce soit par son intelligence, par pour des raisons financières ou d'autres choses, qu'on va te suivre. Ton enfant va t'écouter, ton époux va t'écouter, etc. Mais en vérité, tu n'as pas encore des amis, tu ne vis pas vraiment en paix. Quelle est une vraie paix? C'est lorsque tu sais dialoguer avec les autres, tu vas discuter, tu vas t'arranger, tu vas prendre un moment calme pour aller discuter avec ton époux, avec ton enfant. Prendre un moment tranquille, on va dire ensemble, parler des paroles qui sont gentilles, l'autre va t'écouter, et on va arriver à un point commun ensemble, et vivre tranquillement. Ça, c'est Pada Beshalom, ça, c'est libérer mon âme en paix, ça, c'est une vraie tranquillité. Tout cela est lié, bien évidemment, à Yutet Kislev, comme on l'a dit, le jour de la délivrance de l'Admour Azaken, le premier rabbi de Chabad des prisons en Russie, qui est aussi le jour du Rosh Hashanah de la Chassidoute. Lorsque le Admour Azaken est parti en prison, il a dit à ses chassidim que personne aille à Pétersbourg, là-bas où il était arrêté. Plus tard, il a dit qu'il avait peur que ses chassidim vont venir et brûler la prison. C'est-à-dire qu'ils vont totalement casser, faire une brisure, une guerre avec la prison. Il ne voulait pas ça. D'un autre côté, c'est lui qui gérait ce qui se passait. La preuve, c'est lorsque c'est arrivé vendredi, ils étaient sur le chemin pour aller en prison, 6 heures avant l'entrée du Shabbat. Il a dit, je veux que vous arrêtez le carrosse. Ils n'ont pas voulu. Il y a une roue qui s'est cassée. Ils l'ont arrangée. Il y a un cheval qui est mort. Ils ont amené un autre cheval. Puis les 4 chevaux ne pouvaient pas bouger. Impossible de les faire bouger. Car l'Admour Azaken gérait tout à fait ce qui se passait. Mais quand même, il a laissé les choses aller, se retrouver en prison. Et une fois qu'il était là-bas en prison, les mêmes personnes qui l'ont arrêté, ils ont tous vu sa sagesse, sa justice, sa justesse, comment c'est quelqu'un de bien. Et eux-mêmes ont décidé de le libérer et dire que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Ça veut dire changer l'obscurité en lumière. Et c'est ça qu'on demande de chacun de nous. Alors, l'exercice maintenant, c'est dès que ça arrive une situation difficile autour de nous, avec la famille, avec l'époux, avec l'enfant, on va essayer de réfléchir comment se comporter de manière Chabad, Chochma, Binadak, les 3 facultés intellectuelles, de savoir gérer les choses de manière intelligente, pas seulement émotionnellement, et arranger, changer la situation difficile en quelque chose de doux et encore mieux qu'avant. Et par cela, on amènera la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée. Je conclurai par vous souhaiter le Shana Tova, une bonne et douce année dans les chemins, dans l'étude de la Chassidoute et dans le chemin de la Chassidoute, que vous soyez écrit et scellé.